La salle de sport continue de fonctionner en pilotage automatique, plongée dans une routine si prévisible qu'elle frôle l'inconscient collectif. Les haltères heurtent le sol en produisant des échos métalliques qui se répètent comme une horloge sans pause. Les machines grincent sous l'effort constant et les miroirs, disséminés de toutes parts, renvoient des images soigneusement mises en scène de force, de vanité et de confiance en soi. Chacun répète ses mouvements avec une précision presque robotique, séries minutées, respiration contrôlée, regards rivés uniquement sur leur propre reflet, comme si rien n'existait au-delà de ce petit univers de fer et de sueur. L'atmosphère respire la normalité, conversation brève, écouteurs isolants du monde extérieur, visage fermé mêlant concentration et orgueil silencieux. Tout indique qu'il ne s'agira que d'un jour ordinaire de plus, identique à tant d'autres déjà dissous dans la mémoire. Pourtant, derrière cette apparente stabilité, quelque chose commence à se dessiner discrètement, presque imperceptiblement, comme une fissure invisible sur le point de se produire. Sans bruit, sans avertissement et sans le moindre signe évident, ce décor routinier avance vers un moment qui sortira totalement du script. Un événement simple en apparence, mais chargé d'impact, capable d'interrompre le flux automatique du lieu et de provoquer un silence étrange, lourd, difficile à ignorer. Plus tard, lorsque l'entraînement sera terminé et que la salle retrouvera sa cadence habituelle, beaucoup tenteront à corps d'expliquer ce qu'ils ont ressenti à cet instant, la surprise, le malaise, l'effondrement des certitudes, et comprendront que, malgré avoir tout vu de leurs propres yeux, mettre des mots sur ce qui s'est réellement passé sera bien plus difficile que soulever n'importe quelle charge. Vêtu de vêtements simples, usé par l'usage quotidien et poussant silencieusement son chariot de nettoyage, il traverse l'espace de manière presque anonyme, se fondant dans le décor comme un élément du mobilier que personne ne remarque vraiment. Ses pas ne suscitent aucune curiosité, n'attirent aucun regard et ne provoquent aucun commentaire, car dans cet espace dominé par les muscles exhibés, les miroirs éclatants et les égos gonflés, l'invisibilité est le prix à payer pour ceux qui ne semblent pas forts. Ici, quiconque n'affiche ni volume, ni posture dominante, ni signe évident de puissance physique est automatiquement relégué au rang de détail insignifiant, quelqu'un qui existe seulement pour faire fonctionner le lieu, mais jamais pour être pris au sérieux. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, avant tout geste ou explication, chacun a déjà rendu son verdict silencieux. En quelques secondes, regard furtif et conclusion hâtive définissent qui il est, quel est son rôle dans cet espace et jusqu'où il est censé pouvoir aller. Sans question, sans curiosité et sans la moindre place pour le doute, une narration confortable s'installe. Quelqu'un qui appartient aux coulisses, pas au centre. Quelqu'un qui observe mais ne participe pas. Dans cette salle où la force se mesure à l'apparence et où le respect n'est accordé qu'à ceux qui affichent muscles, posture et présence intimidante, le verdict le plus cruel est déjà implicite. On ne décide pas seulement de ce qu'il fait, mais on délimite avec assurance ce qu'il ne pourra jamais faire ici. Soulever de lourdes charges, maîtriser des techniques avancées ou surprendre qui que ce soit ne fait tout simplement pas partie de l'histoire qu'ils ont inventée pour lui. Ainsi, avant même toute action, la limite est imposée, non pas par son corps, mais par la certitude arrogante de ceux qui croient que l'apparence définit la capacité. Lorsqu'il demande poliment la permission de nettoyer, sa voix est basse, contenue, presque trop respectueuse pour un environnement habitué aux bruits forts et aux postures expansives. La demande semble insignifiante à première vue, mais elle provoque un malaise silencieux, une gêne difficile à expliquer, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Ce n'est pas l'interruption qui dérange, mais le fait qu'une personne jugée invisible ose occuper ne serait-ce que quelques secondes un espace que beaucoup considèrent comme exclusif. C'est comme s'il avait franchi une ligne invisible, une frontière tacite réservée à ceux qui appartiennent à ce territoire de fer, de sueur et de statut. Les regards se lèvent, certains impatients, d'autres chargés d'un mépris contenu, non pas parce que la demande est gênante, mais parce que sa présence rappelle à tous que cette hiérarchie silencieuse, construite sur l'apparence, l'ego et le jugement, peut être interrompue par quelque chose d'aussi banal qu'un homme ordinaire poussant un chariot de nettoyage. Personne ne le regarde vraiment comme une personne, comme un individu présent dans cet espace, mais tous commencent à surveiller l'erreur qu'ils sont convaincus qu'il va commettre. Les regards ne sont pas animés par une curiosité sincère, mais par l'attente, presque par une anxiété déguisée, comme si chacun attendait la confirmation d'un préjugé déjà formé.
Pour beaucoup, il est plus facile d'épier l'échec des autres que d'admettre la possibilité de s'être trompé. Cela arrive parce que sous-estimer quelqu'un est confortable. Cela ne demande aucun effort, n'exige aucune écoute et n'oblige pas à remettre en question ses certitudes. Observer réellement, au contraire, implique de l'humilité, de l'ouverture et le risque de devoir reconnaître que les jugements rapides peuvent échouer. Ainsi, tandis qu'il demeure invisible aux yeux de l'empathie, il devient visible uniquement comme une chute annoncée, non pour ce qu'il est, mais pour le rôle limité qu'on lui a imposé dès le premier regard. Lorsqu'il choisit une charge qui ne correspond en rien à l'image réductrice qu'ils ont construite de lui, quelque chose se fissure silencieusement dans l'esprit des spectateurs. Il n'y a ni exclamation, ni rire, ni commentaires immédiats, mais on sent la rupture intérieure comme un engrenage mental qui se bloque soudain. Le poids choisi contredit les attentes, défie les certitudes et provoque un court-circuit chez ceux qui pensaient déjà savoir exactement jusqu'où ils pouvaient aller. Le silence qui s'installe n'est pas anodin, il est défensif. Chacun tente, intérieurement, de réorganiser ses propres conclusions, cherchant une explication rapide qui préserve le jugement initial. Sans qu'un seul mot ne soit prononcé à voix haute, il est évident que quelque chose a changé. La narration confortable s'est effondrée, et ce qui semblait évident devient désormais un doute inconfortable. À cet instant, le poids n'est pas seulement physique, il est psychologique, chargé du choc de réaliser que la réalité ne respecte pas toujours les histoires que nous inventons sur les autres. Sans aucune mise en scène, sans annonce, pause ou avertissement, le corps se met en mouvement avec une naturalité déconcertante. Le geste commence propre, solide, exécuté avec un contrôle absolu, une précision technique et un calme qui contraste violemment avec les attentes environnantes. Aucun effort ostentatoire, aucune expression exagérée de force, seulement de l'efficacité, de la maîtrise et une confiance silencieuse. En quelques secondes, tout ce qui avait été construit dans l'esprit des spectateurs, suppositions superficielles, jugements hâtifs et certitudes basées uniquement sur l'apparence, commence à s'écrouler. Chaque répétition agit comme un coup direct porté à ces convictions fragiles, les démontant une à une, sans confrontation ni explication. Ce qui paraissait impossible devient indéniable. À cet instant, ce n'est pas seulement un poids qui est soulevé, mais toute une logique superficielle qui s'effondre sous les yeux de ceux qui pensaient tout savoir. Les conversations se dissolvent peu à peu dans l'air, comme s'ils n'avaient plus de raison d'être. Les regards, auparavant dispersés entre miroirs et écrans de téléphone, se figent presque malgré eux, captifs de la scène. L'espace entier semble se mettre sur pause, suspendu dans un silence dense et étrange, où même le bruit habituel des poids paraît lointain. Il n'y a pas d'admiration déclarée, pas d'applaudissements ni d'expression ouverte de surprise. Ce qui domine est plus profond et plus inconfortable, la difficulté collective d'accepter ce qui vient de se produire. Chacun tente, intérieurement, de réorganiser ses propres conclusions, cherchant une explication rapide qui préserve le jugement initial. Sans qu'un seul mot ne soit prononcé à voix haute, il est évident que quelque chose a changé. La narration confortable s'est effondrée et ce qui semblait évident devient désormais un doute inconfortable. À cet instant, le poids n'est pas seulement physique, il est psychologique, chargé du choc de réaliser que la réalité ne respecte pas toujours les histoires que nous inventons sur les autres. Il répète le mouvement avec la même aisance que quelqu'un accomplissant une tâche quotidienne, simple et familière, comme s'il poursuivait naturellement quelque chose qui fait déjà partie de sa routine. Il n'y a ni célébration, ni changement d'expression, ni le moindre signe qu'une limite ait été franchie. Au contraire, tout indique qu'il s'agit d'un geste ordinaire intégré au cours normal de sa journée. Cette répétition silencieuse renforce le message le plus dérangeant de tous. Ce qui paraît extraordinaire, inattendu et presque impossible pour les autres n'est pour lui qu'une habitude, dénuée de charge émotionnelle ou de besoin de validation externe.
Et dans ce contraste brutal, il devient évident que le véritable choc ne réside pas dans l'effort physique, mais dans la prise de conscience inconfortable que beaucoup ont confondu des limites réelles avec des limites imaginées, créées uniquement à partir de l'apparence. Désormais, le sentiment de décalage change de camp. Ce n'est plus lui qui semble hors de place, mais tous ceux qui, quelques instants plus tôt, l'observaient avec mépris, indifférence ou supériorité silencieuse. L'environnement reste le même, les poids sont toujours là, les miroirs n'ont pas changé, mais quelque chose d'essentiel s'est inversé à l'intérieur de ceux qui regardent. Chaque regard porte désormais le poids d'une évaluation erronée, d'un jugement précipité qu'il faut affronter. Il n'y a ni excuse, ni reconnaissance explicite, seulement un malaise intérieur difficile à dissimuler. La certitude qui procurait autrefois un sentiment de sécurité laisse place au doute, et l'orgueil, blessé en silence, oblige chacun à cohabiter avec la constatation la plus inconfortable de toutes: ce n'est pas lui qui s'est trompé en occupant cet espace, ce sont eux qui se sont trompés en décidant sans le connaître ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas être. Sans discours explicatif, sans révélation dramatique et sans la moindre célébration, il repose simplement la charge à sa place avec la même tranquillité qu'au moment de la prendre. Aucun regard en quête d'approbation, aucune intention de transformer l'instant en spectacle. Le geste est sec, direct, presque indifférent à la réaction silencieuse qui l'entoure. Puis il reprend son travail, pousse à nouveau son chariot de nettoyage et poursuit sa routine comme si rien de notable ne s'était produit. Cette attitude finale approfondit encore l'impact. Elle montre clairement que l'épisode n'était pas destiné à impressionner, enseigner ou provoquer. Ce qui s'est passé n'était pas un spectacle, c'était simplement la réalité qui s'imposait pendant que tous les autres restaient prisonniers d'une tâche bien plus lourde, faire face à leur propre certitude brisée. Personne ne verbalise la leçon, personne n'essaie de résumer ce qui s'est produit en mots simples ou en phrases percutantes. Certaines leçons ne se présentent pas sous forme de slogans motivationnels et ne demandent ni applaudissements ni approbation immédiate. Elles s'installent autrement, de manière plus silencieuse et plus inconfortable. Ce qui demeure est un malaise persistant, presque irritant, qui accompagne la pensée même lorsque l'entraînement reprend et que la routine tente de se reconstituer. C'est la sensation d'avoir jugé trop vite, d'avoir sous-estimé quelqu'un sans connaître son histoire, sa discipline ou sa réelle capacité. Ce type d'apprentissage ne s'annonce pas à voix haute et ne se partage pas avec fierté, il s'infiltre dans l'esprit, érode les vieilles certitudes et oblige peu à peu à affronter le poids invisible d'une évaluation erronée. Au final, ce qui reste n'est pas le souvenir précis de la charge soulevée, ni le nombre inscrit sur les disques, ni l'exécution parfaite du mouvement. Ces détails se dissipent avec le temps, dilués dans la routine qui finit inévitablement par revenir. Ce qui demeure vraiment est une certitude silencieuse, difficile à ignorer et encore plus difficile à admettre. La conscience inconfortable que juger trop vite a un coût intérieur élevé, un prix qui ne se reflète pas dans les miroirs et ne se mesure pas en force physique, un prix payé sous forme de gêne intime, d'orgueil blessé et de réflexion tardive. Personne n'aime reconnaître ce genre de défaite invisible, mais elle reste là, discrète et persistante, rappelant que les jugements fondés sur l'apparence en disent presque toujours plus sur celui qui juge que sur celui qui est jugé.